Bienvenue dans cette masterclass sur le CRM, sur la mise en place d'un CRM. On va voir bien plus que ça aujourd'hui et c'est ce que je vais vous présenter. Hop là, je vous mets le diaporama sur l'ordi. Donc, déjà, OS signifie Operating System, je vous l'ai mis juste au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va voir l'Operating System dans la mise en place d'un CRM, dans la mise en place du tracking et enfin dans la mise en place de la communication au sein de votre sales team. Alors, attention, disclaimer, il s'agit de la vidéo la plus importante de toute la chaîne YouTube. J'ai mis pas mal de temps à mettre en place et surtout à apprendre tout ce que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, regardez-la en entier et ne la sautez pas. Un petit pro tip, n'hésitez pas à mettre la vidéo en x2 si vous voulez gagner du temps. Donc, CRM OS, on rentre dans le vif du sujet. On va voir plusieurs points. On va voir d'abord pourquoi chaque business, dont le vôtre, a besoin d'un CRM. On va voir comment choisir le CRM adapté. En tout cas, je vais vous en donner un qui, pour ma part, est le plus adapté à l'infoprenariat aujourd'hui. Et on va voir comment bien configurer votre CRM. Et enfin, la cerise sur le gâteau, comment payer 15 € au lieu de 4200 € évidemment par mois le CRM et avoir toutes les fonctionnalités que propose un CRM à 4200 € par mois, encore une fois. Donc, vous le voyez ici, on va voir énormément de choses. Comment est-ce que ça se présente? Keep it simple. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose de très simple. Si c'est très simple, on peut vite voir ce qui va et ce qui ne va pas, et donc on peut vite scaler. Donc vous avez des leads qui rentrent, que ce soit en organique ou en paid ads. On va passer par un Zapier, rentrer sur un CRM. Peut-être que vous connaissez certains des logos ici, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Enfin, le tracking et la communication, tout ça lié évidemment par Zapier. Donc le CRM. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un CRM? Pour plusieurs points. On veut vouloir suivre littéralement toutes les interactions de vos prospects. On veut pouvoir personnaliser l'expérience client. On veut automatiser un énorme nombre de tâches et on veut surtout optimiser les ventes évidemment et scaler votre formation ou votre coaching en ligne. Maintenant, il y a plusieurs CRM. La majorité d'entre vous qui débutent dans l'infoprenariat sont sur des CRM type Notion ou sur des Google Sheets un petit peu hasardeux. Aujourd'hui, on va parler de véritables CRM. Et le plus adapté, le plus simple, le plus complexe, le moins adapté. C'est pour ça que vous avez très très vite vu que c'était HubSpot aujourd'hui qui nous intéressait. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de travailler avec HubSpot. Vous pouvez travailler avec Salesforce, ActiveCampaign, Pipedrive, même avec un Go High Level sur le côté, même si ça remplit pas exactement les mêmes fonctionnalités. Mais aujourd'hui, c'est avec HubSpot qu'on a réussi à obtenir ces résultats-là. 5,6 millions total, c'est pas l'argent qui est gagné. L'argent qui est gagné, c'est 1,4 million en transactions conclues et il y a encore 4,5 millions de transactions ouvertes. Donc évidemment que ça va être beaucoup plus, avec un âge moyen de transaction. Enfin, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez analyser toutes les stats. Maintenant, vous savez que HubSpot, c'est la meilleure solution. En tout cas, vous me croyez, vous partez là-dessus. C'est génial. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Factuellement, on va avoir plusieurs étapes. La première étape, ce que vous voulez faire, c'est centraliser les données. Donc, importer toutes les informations clients que vous avez dans Notion, par exemple, ou dans votre Google Sheets. Et si vous n'avez pas du tout de CRM, dans ce cas-là, start from scratch et créer des pipelines de vente. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir juste ici, définir les étapes prospect jusqu'à devenir client. Dans votre pipeline, vous pouvez potentiellement segmenter les clients si vous avez des offres marketing différentes, marketing ou produits d'ailleurs, même si du coup, de manière générale, ça va ensemble. On veut automatiser évidemment les processus et enfin intégrer les outils. Là, je vous ai mis un exemple type. Vous l'adaptez à votre stratégie marketing, à votre stratégie sales. Mais par exemple, on va avoir lead capturé, lead qualifié, premier suivi automatique. Encore une fois, je vous laisse mettre sur pause. L'objectif, c'est pas de vous faire perdre du temps à parler alors que vous pouvez lire vous-même en mettant sur pause. Je vais vous présenter par exemple, là, on est sur le HubSpot d'un client. Donc ici, c'est un pipe qui est encore très très simple. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement récent. On est sur une stratégie webinaire pour ce client-là, donc inscrit webinaire, présent webinaire, absent webinaire, SMS 1 envoyé, SMS 2 envoyé, SMS 3 envoyé, call de setting planifié qu'on peut appeler aussi call R1. Hein. Ici, le R1, ça va être le call de closing. No-show, rendez-vous à replacer. Annulation, rendez-vous à replacer. Follow-up pour le R1. R1 programmé, perdu, gagné, à recontacter, très chaud. Ici, c'est intéressant, vous pouvez mettre une probabilité de la transaction, sachant qu'avant, vous pouvez déterminer le pourcentage de chance de manière générale qu'une transaction à telle ou telle étape soit closée par la suite. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez juste à mettre les étapes que parcourt votre prospect avant de devenir client ou avant d'être relâché dans la nature. Maintenant,
on le verra, mais vous pouvez ajouter d'autres étapes pour des fonctionnalités spécifiques d'automatisation. On va voir du coup 2 fonctionnalités qui nous intéressent et qui sont primordiales quand on a une sales team. Et si on veut pouvoir scaler, que ce soit sa formation, son coaching en ligne, peu importe, ça va être le fait de passer des appels en interne, c'est-à-dire au sein du CRM directement, donc en cliquant sur un bouton sur votre ordinateur. Et le deuxième point, ça va être de faire du round robin, c'est-à-dire d'attribuer automatiquement un prospect à un membre de votre équipe commerciale, que ce soit un setter ou un closer. Pourquoi passer les appels en interne? Parce que logiquement, on pourrait prendre son téléphone, etc. et copier. Donc, évidemment, on perd déjà beaucoup de temps. Mais surtout, vous n'avez aucune vision sur ce qui est en train de se passer au niveau closing ou au niveau setting. Alors qu'avec le process que je vais vous donner dans les prochaines secondes, vous avez une vue véritablement aérienne de comment se passent les opérations commerciales. Et évidemment, sans payer 4 200 € par mois ou 1 143 € par mois, parce que c'est ce que vous êtes obligé de payer normalement avec HubSpot pour pouvoir faire ça. Et le round robin, évidemment, pourquoi le faire? Parce qu'on veut que le closer le plus performant ou le setter le plus performant ait le plus de prospects attribués. Et inversement, celui qui est le moins performant ait le moins de prospects attribués. Ça paraît logique. Donc, tout d'abord, comment faire les appels en interne? On va utiliser un logiciel qui s'appelle On-Off. On-Off, ça va nous permettre 2 choses. La première chose, c'est d'avoir cette petite intégration-là, c'est-à-dire que vous allez créer un compte On-Off, vous allez ajouter l'extension sur Chrome et en fait, automatiquement, sur votre CRM HubSpot, dès qu'il y aura un numéro de téléphone sur une fiche client, donc autrement dit, dès que vous cliquez sur une fiche client, un petit bouton appel ou message apparaîtra automatiquement à côté, ce qui permettra de passer l'appel ou d'envoyer un message à ce prospect-là directement depuis votre ordinateur sur HubSpot. Maintenant, ce qui nous intéresse réellement, c'est pouvoir traquer ce qui se passe au sein de notre sales team. Là, je vous ai mis une capture de mon on-off. Donc là, on le voit, on peut traquer plusieurs points. Le premier point, c'est la temporalité. Donc, cette semaine, aujourd'hui, ce mois-ci. Là, les pays, ça ne nous intéresse pas. Les départements, ça va être par exemple SAV et Sales. Donc, Sales, tout ce qui est setting et closing. Vous pouvez même faire plusieurs départements, setting et closing. Et SAV, tout ce qui est justement support client, résolution de problèmes clients, etc. Donc, vous pouvez sélectionner un département, réécouter les appels, voir le volume d'appels passés, etc., etc. Et pareil pour les messages. Et les utilisateurs, évidemment, comme dans HubSpot, vous pouvez traquer directement les appels d'un membre de votre sales team précisément. Donc, on-off extrêmement puissant. On le voit ici, vous pouvez le connecter. Alors là, c'est connecté uniquement avec HubSpot, mais on va le connecter aussi avec Zapier. Je vais vous le montrer juste après, là, dans les prochaines secondes. Ou Make, si vous utilisez Make à la place de Zapier. On va avoir aussi Pipedrive sur un autre CRM, etc. Il y a beaucoup d'intégration possible. On va avoir du coup les statistiques qui nous intéressent, les enregistrements d'appels et le greeting très intéressant. Pourquoi? Parce que le greeting, ça va nous permettre de mettre en place un standard téléphonique si vous avez une sales team qui est assez conséquente. Donc, faites sonner simultanément plusieurs numéros pour être sûr qu'une personne disponible puisse répondre rapidement et réduire ainsi le temps d'attente en appelant. Vous comprenez le principe, ça permet de ne pas rater un appel en 30 prospects, ce qu'on n'a évidemment pas envie de faire. Ça, c'est ce qui nous permet justement de payer 15 € par mois et de quand même pouvoir passer les appels au sein d'HubSpot, au sein de votre CRM. D'ailleurs, je vous donne l'exemple d'HubSpot, mais vous pouvez utiliser on-off avec n'importe quel CRM. Donc, c'est vraiment un cadeau que je vous fais là dans cette vidéo. Le deuxième point, c'est le round robin. Donc, attribuer automatiquement un prospect à un closer en fonction de ses performances. On va avoir 2 options. Soit vous voulez faire du round robin parce que vous avez plusieurs closers ou setters, soit vous n'avez qu'un closer ou qu'un setter. Et à ce moment-là, on va utiliser une automatisation comme ici. Je vous montre avec un exemple d'entrée de lead sur un webinaire. Delay for, créer ou update un contact, créer un deal et create association. Donc en gros, on va simplement prendre le prospect qui s'est inscrit sur votre page, sur votre webinaire, sur votre masterclass, peu importe, et on va le mettre directement dans HubSpot en lui attribuant toujours la même personne, sachant que vous n'avez qu'une seule personne. Alors ici, c'est un exemple similaire. Hein. C'est qu'on va juste sélectionner un événement. Enfin, je vous ai mis un exemple type. Mais le round robin, comment ça se passe? Pareil, on va avoir une entrée de lead sur le webinaire que vous modifiez évidemment. On va créer un item dans une database Notion, ça c'est optionnel, on le verra après pourquoi est-ce qu'on fait ça. Delay for, créer ou update un contact, donc jusqu'ici c'est la même chose. Et là, find record, output as line items, c'est le tableau des setters ou des closers. Et là, on va run JavaScript, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un code JavaScript qui va permettre
de faire ce round robin-là. Quand il y a le petit logo School ici, sur un élément que je présente, ça veut dire que je vous le donne gratuitement dans le School qui est dans la description. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que je vais présenter dans des vidéos YouTube et bien plus encore. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, derrière, on va envoyer directement un message Slack avec toutes les informations du contact et update le contact dans HubSpot. Je passe très rapidement sur les apps parce que je ferai très certainement une vidéo qui détaille tous les apps qu'on met en place chez les membres de Sado Agency, chez les infopreneurs et coachs de Sado Agency. Donc là, vous pouvez screen, mettre sur pause, revenir en arrière, copier-coller et mettre en place le zap et récupérer le code. Mais si il vous manque des informations et que pour X ou Y raison, vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous et ça arrive très prochainement. On arrive maintenant sur l'operating system du tracking. On va voir plusieurs points. Le premier point, c'est pourquoi le suivi des performances est essentiel pour le scaling. Ensuite, on va voir comment mettre en place un tableau de bord de suivi avec Google Sheets. Je vais vous en donner un que vous pouviez copier-coller directement et comment automatiser le reporting. Vous le voyez, c'est beaucoup plus petit parce qu'on va pas passer 2 heures dessus. Encore une fois, keep it simple. Ce qu'on veut, c'est traquer des KPI clés, des performances en temps réel et permettre justement une prise de décision. Je l'ai pas mis ici, j'en ai parlé dans la vidéo sur le management de Sales Team, mais on veut également créer un aspect challenge au sein de votre Sales Team. Donc là, vous le voyez, hein, c'est disponible dans le School, vous pouvez le télécharger gratuitement. On va avoir ce Sales Dashboard-là qui va nous permettre de voir plusieurs éléments. D'abord, je trouve le plus intéressant, ça va être le win rate général. Donc, est-ce que votre Sales Team se porte bien de manière générale, sachant qu'un bon win rate est à 33%, mais là, on est à 26,20%, c'est pas du tout dramatique. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on va avoir par closer une petite roue qui nous permet de situer si elle est dans le orange, si elle est dans le rouge, et surtout de voir précisément le taux de win rate. Là, on a le total de revenus attribué à chaque closer en pourcentage. Là, le nombre total de ventes, encore une fois, attribué par closer. Et enfin, l'average deal size avec encore une fois une vision sur votre équipe. Donc, très simple, mais surtout très efficace. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est surpuissant et surtout primordial de mettre ça en place dès que vous avez une sales team, même si elle se compose d'un closer et d'un setter. Et ce qu'on va vouloir faire pour augmenter la puissance de ce tracking-là, c'est évidemment l'automatiser. Donc avec Zapier, je vous ai mis 2 exemples de Zap. On va en avoir beaucoup plus, mais ça va être le même format. Donc dès qu'un contact est récemment créé ou updaté, on va directement mettre à jour le Google Sheet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que 2 informations qui nous intéressent dans le Google Sheet. Ça va être le nombre de prospects attribués à un closer et le nombre de ventes qu'a fait un closer. Donc, on va avoir 2 apps comme ça. Un pour à chaque fois qu'une vente est faite, update le Google Sheet et à chaque fois qu'un prospect est attribué, update le Google Sheet. Le deuxième, c'est pour la communication. D'ailleurs, on y vient dans les prochaines minutes. Restez bien attentifs et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a énormément de valeur qui arrive. C'est que dès qu'il y a une modification sur le Google Sheet, c'est-à-dire une augmentation de vente, une baisse de vente, peu importe, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de traquer. C'est pour ça qu'on va filtrer des conditions. On prend l'exemple du win rate, par exemple. Alors, il y a 2 options. Soit vous allez traquer le positif, soit vous allez traquer le négatif, ou les 2. De manière générale, je conseille de faire les 2, évidemment. Donc là, on va filtrer les conditions pour voir si, par exemple, sur le win rate, c'est positif ou négatif. Et ensuite, on va refiltrer des conditions et on va avoir 2 chemins. Donc, soit ça concerne, par exemple, le win rate général et à ce moment-là, on va envoyer un message automatique sur le channel. Soit c'est le win rate d'un closer ou d'un setter. Et à ce moment-là, on va lui envoyer un message direct, soit pour notifier que c'est génial ce qu'il fait, soit pour notifier que va falloir faire des améliorations. Communication OS. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette dernière partie qui n'est pas des moindres? On va voir déjà pourquoi est-ce que tu as besoin de Notion et Slack. Ensuite, on va voir comment utiliser Notion comme home base pour ta sales team. Ensuite, on va voir comment faciliter la communication instantanée avec Slack et comment automatiser tous les processus entre Slack, Notion et ton CRM. Donc la communication, extrêmement important. Vous ne pouvez pas scaler une sales team et scaler un business sans les process que je vais vous présenter, ou en tout cas sans des process similaires à ce que je vais vous présenter. Pourquoi? À quoi sert la communication? Ça sert à une formation de l'équipe, à avoir des rôles clairs, à avoir des opportunités de formation, à avoir un alignement stratégique, des objectifs partagés, une vision de l'entreprise, une résolution de problèmes extrêmement important, un retour d'informations immédiat extrêmement important également, solutions collaboratives, prise de décision agile, connaissance du marché, saisir les opportunités, etc. Donc,
on va voir aujourd'hui comment mettre ça en place au sein de votre sales team et surtout au sein de votre business. Donc, le premier point, ça va être Notion. Notion, ça va en fait servir de home base, c'est-à-dire que toutes les ressources, tous les accès, tout ce qui peut être utile à votre sales team, vous allez le mettre dans un Notion. Là, je vous ai mis un screen d'un Notion où c'est un SOP sur le setting. J'ai fait une vidéo sur les SOP si vous voulez aller la regarder, où justement, je présente comment les mettre en place, etc., comment les construire. Mais donc là, par exemple, on va avoir les règles à respecter, introduction, vision, mindset, CRM et fonctionnement, template de messages, ressources à disposition, workflow, etc., etc., etc. Ici, je vous ai mis une capture d'écran d'une vidéo où justement, je suis en train de présenter une fonctionnalité sur HubSpot. Et il faut comprendre qu'à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose en place, à chaque fois que vous voulez déléguer un point de votre business, vous devez tourner des SOPs. J'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo que j'ai tournée et qui est disponible sur la chaîne. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être le Slack. Encore une fois, keep it simple. Je vois énormément de gens présenter des Slack avec 10 000 automatisations, avec 10 000 channels, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin vraiment de quelque chose de très simple que vous pouvez traquer et surtout qui fonctionne. Donc là, c'est le Slack de Sad Agency sur la partie sales. On va avoir le roleplay coaching parce qu'on va vouloir faire des roleplays. Encore une fois, j'en parle dans la partie management, détente, que tout le monde parle, discute, etc. Issue report, on va le voir juste après, mais dès qu'il y a un souci dans le business sur la partie sales, ça va se régler ici. On a quelqu'un qui est chargé de régler ces problèmes-là le plus rapidement possible. Ressources et accès, justement les accès sur le Notion, etc. ou sur des accès logiciels qui ne sont pas encore listés sur le Notion, peu importe. Les primes weekly, parce qu'on va distribuer des primes toutes les semaines en fonction justement des résultats sur ce dashboard que je vous ai présenté. Les annonces, les grandes annonces et les clauses et victoires. C'est tout. Voilà, pas besoin de plus compliqué, c'est tout ce qu'il faut pour faire tourner une sales team à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Ensuite, on va voir évidemment les automatisations. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec le Slack? Comment est-ce que ça se présente? Je vous en ai mis quelques-unes. Le premier, ça va être par exemple, dès qu'un produit est acheté, on va update le deal dans HubSpot, évidemment pour le mettre en gagné, et on va envoyer un message. Alors ici, comme c'est un screen client, c'est WhatsApp, parce qu'on n'a pas encore implémenté le Slack avec lui, mais normalement, c'est un message sur Slack. Et ensuite, on va créer un item dans la database Notion. Pourquoi? Pour que toute la sales team puisse consulter constamment chaque prospect, chaque avancée sur le Notion. Le deuxième zap ici, je vous expliquais au début de la vidéo que vous pouvez, dans votre pipeline, créer des étapes spécifiques pour certains cas. Et donc, par exemple, update deal stage, vous pouvez créer dans votre pipeline un stage paiement en 2 fois, paiement en 3 fois, paiement en 4 fois et envoyer automatiquement un email à ce client-là pour que le paiement s'en suive. Donc, c'est extrêmement simple. Ça permet à votre sales team directement de le passer dans le HubSpot sur en paiement, soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois, peu importe, et de pas avoir à ouvrir le Stripe, demander les accès au Stripe, etc. Et de prévenir simplement au téléphone ou en visio le prospect qu'un email lui a été envoyé normalement avec le bon lien de paiement. Ensuite, ici, on va le retrouver énormément ce zap-là. Dès qu'un deal stage est updaté, c'est-à-dire que dès qu'il change de stage, on va checker des conditions, on va attendre un petit délai pour pas que ça bug et on va envoyer un message sur un channel Slack. Vous pouvez notifier dans un channel ou un message direct à chaque fois sur le Slack tout ce qui se passe dans le CRM HubSpot. Enfin, un zap que je trouve très intéressant et surtout très utile, c'est dès qu'il y a un failed payment sur Stripe, on va pouvoir filtrer les conditions pour vérifier que ça correspond bien à ce qu'on veut cibler. On va trouver le deal, encore une fois, filtrer les conditions et on va pouvoir ensuite trouver toutes les informations, les envoyer dans un email, update le deal pour notifier que cet email-là a été envoyé au prospect et envoyer un message dans le channel Issue Report. Pour résumer, ce zap-là permet, si vous avez par exemple des paiements en différé, en plusieurs fois, d'automatiquement envoyer un mail au client et d'envoyer directement un message dans le channel Issue Report et potentiellement directement au closer qui s'occupe de ce client-là pour pouvoir régler le problème le plus rapidement possible. J'ai un dernier bonus pour vous, mais c'est qu'en plus de toutes les ressources offertes dans le school, j'offre des appels de coaching en one-to-one de 30 minutes avec moi. Je prends tous les appels personnellement. Je vais essayer de vous aider pendant 30 minutes à scaler votre business si vous êtes un infopreneur qui fait plus de 5 000 euros par mois, que ce soit en coaching, en formation, peu importe. Tous les liens sont dans la description. Le lien pour réserver son appel de coaching offert, normalement, il reste des places pour les prochains jours et le lien pour rejoindre le school. On a enfin vu tout ce qu'on avait à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir et qu'est-ce que vous devez faire? Ça va être votre devoir pour aujourd'hui. CRM OS, on veut prendre HubSpot en main
mettre en place son pipe et implémenter on-off et Zapier. Pour le tracking OS, on veut télécharger le Google Sheet sur Skool et le connecter à HubSpot avec Zapier. Pour la communication OS, on veut setup le Notion, voir les vidéos, voir la vidéo sur les SOPs et le Slack et faire toutes les connexions internes avec Zapier. Donc, je vous attends là-bas, que ce soit sur le Skool ou en call, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.